Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire OnCrawl. Je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois ici. Aujourd'hui, nous allons parler de la fonctionnalité hreflang et de son rapport dédié. Mais avant de parler de la fonctionnalité, j'ai envie de brosser un petit peu le tour d'horizon de ce qui se fait de bien et ce qui se fait de moins bien, et éventuellement des différents settings que l'on peut croiser sur Internet. Nous allons parler de hreflang et nous allons parler des clusters linguistiques. Les clusters linguistiques, vous le comprendrez, sont les ensembles de pages qui sont liées les unes aux autres et qui définissent l'ensemble des différentes versions de langue pour un même contenu. Je suis Hervé Alberton, Customer Success Manager. Vous avez l'habitude de me retrouver dans l'application au travers du chat ou lors de conférences. Je suis là pour vous accompagner dans la prise en main et l'optimisation de votre utilisation d'OnCrawl. Petit ordre du jour, on va passer en revue une petite introduction, les bonnes pratiques pour les sites multilingues, voir quelles sont les différentes configurations possibles pour vos sites web, mais aussi les différentes configurations possibles pour votre crawler, OnCrawl. Et ensuite, on rentrera directement dans l'analyse et la compréhension du fonctionnement du rapport hreflang. On aura quelques détails de l'interface, des précisions, des moyens pour vous faire gagner du temps. Et ensuite, je répondrai à vos questions. N'hésitez pas, lors de la vidéo, vous pouvez poser vos questions et je les filtrerai à la fin. Petit rappel sur les questions, rappelez-vous toujours que nous ne ferons pas de recommandations, mais nous parlerons du produit. Petit mot d'introduction. Très récemment, John Mueller, début de cette année, John Mueller a quand même signalé que la partie de gestion des hreflang était relativement complexe. Et Google édite une documentation en ligne que vous pourrez retrouver sur le site Google Search Console Help, qui vous explique pourquoi vous devriez mettre en place une stratégie hreflang. La stratégie hreflang, elle est basée sur un concept simple. Google ne peut pas forcément détecter tout le contenu ou le langage d'une page, ou alors toutes les versions d'un même contenu par langue. Alors, on l'aide au travers de mise en place de codes techniques, des fois sur des sitemaps, des fois dans votre code source. Et Google peut lire ce code-là et comprendre à quelle page correspond quelle version de langue pour un même contenu. L'objectif, et il le rappelle, hein, c'est bien que l'internaute, une fois que Google a bien compris vos clusters linguistiques, une fois que cela est fait, l'objectif pour Google, c'est d'afficher la bonne version de langue à l'utilisateur lorsqu'il est sur la recherche. 3 points quand même à citer. Le point le plus important, c'est si vous avez des contenus qui sont des mêmes contenus, des mêmes articles ou des produits qui sont en langues différentes, il faut orienter Google vers les bonnes versions des langues. Il est aussi possible que la langue principale de votre contenu soit dans une certaine langue, mais finalement, comme dans un forum, quelquefois, les réponses sont dans une autre langue. Il est plus intéressant de de définir la langue du contenu plutôt que du template. Et si jamais vous avez quelques variantes régionales, on pense à nos amis belges, on pense à nos amis suisses, on pense à nos amis canadiens, il ne faut pas hésiter à mettre ces versions régionales en déclaration hreflang pour éviter ce qu'on va appeler du duplicate content, 2 pages sur 2 URL différentes, une sur un directory suisse en langue française et un autre dans le directory français, serait considéré comme duplicate content si la liaison hreflang n'était pas correctement établie. Pour bien expliquer les grands principes d'hreflang, il y a une configuration qu'il faut respecter absolument. Un cluster, un ensemble de pages hreflang, est un ensemble de pages qui sont liées les unes aux autres. La première des règles qu'il faut appliquer, c'est l'auto-lien. La page déclare son propre hreflang. C'est ce qu'on voit sur le petit picto 1. La page française ou la page italienne ou la page belge se fait un lien vers elle-même avec la déclaration hreflang. Ensuite, chaque page pointe vers toutes ces versions de langue. Vous voyez que les petits pictos 2 montrent que la page française pointe vers la page italienne et que la page française pointe aussi vers sa version belge, régionale belge. En retour, les pages en face
c'est le point numéro 3, doivent elles aussi renvoyer vers l'alternate, la page alternative en français. Et aussi, ce qui est très important et quelquefois qui passe un petit peu les tests, c'est que lorsque deux pages sont liées, on va dire la française et l'italienne, et que ensuite l'italienne et la belge sont liées aussi dans un cluster linguistique, il faut que la page belge et la page française soient également liées. Et on arrive quelquefois à des erreurs qui sont dites un peu communes. La première erreur, c'est tout se passe bien, toutes les pages sont bien liées les unes avec les autres, mais, excusez-moi, mais la page belge, elle, ne renvoie pas de lien retour, c'est le cas numéro 1. Le cas dont je parlais juste avant, on sait que la page française est liée à la page italienne et que la page italienne est liée à la page belge, mais que la page belge et la page française ne font pas de lien aller et retour. C'est un problème assez commun. Et un autre problème, et ça implique peut-être un peu plus de temps, un autre problème, c'est qu'au sein d'un même cluster, une page n'est pas indexable. Elle n'est pas indexable pour plusieurs raisons. Elle n'est pas indexable parce qu'elle est denied by robots. Elle n'est pas indexable parce qu'elle est en méta no index. Ou alors, elle est en 404, en erreur, ou c'est une redirection 300, ou c'est une redirection 500. Il faut le suivre. Il arrive aussi que les pages vers lesquelles on lit aient une URL canonique qui ne pointe pas vers elle-même. Et du point de vue de notre crawler, on crawl, cette page est considérée comme non compliante, non indexable. Cela soulève un point particulier parce que nous allons le voir, les configurations de vos sites sont toutes différentes. Cela relève un point particulier dans la configuration de crawl. Pour être certain de pouvoir vérifier tous les clusters linguistiques, il faut que le crawler, on-crawl, puisse passer sur l'ensemble de vos différentes pages, de vos différents domaines ou sous-domaines ou directories. Nous allons voir ça un peu plus loin. Il est bon de rappeler qu'il y a 3 possibilités pour déclarer le hreflang. Je tiens quand même à vous recommander la gestion dans les balises link rel alternate hreflang dans le head de votre code source. C'est quand même la version la plus simple à maintenir, mais vous pouvez aussi utiliser les entêtes HTTP. L'explication se trouve aussi sur la documentation de Google que j'ai citée précédemment. Et vous pouvez aussi utiliser des sitemaps. Pourquoi ces deux versions sont moins recommandées? J'ai envie de dire pour la première, vous pouvez avoir un sujet, un problème. Si jamais votre balise head contient une déclaration hreflang qui pointe vers une certaine page et que votre entête HTTP pour la même langue déclare une autre URL, vous allez avoir des conflits entre l'entête HTTP retournée à Google et le code source qui est dans votre page. Par principe, Google prendra l'entête HTTP, ce qui peut être impactant puisque vous allez vérifier votre code source et vous allez penser que tout va bien. Mais si vous n'allez pas jusqu'à la vérification de l'entête HTTP, ce qui est un peu plus technique, mais assez facile encore aujourd'hui avec des outils comme Chrome ou des analyseurs d'entête, vous pourrez avoir une décorrélation entre la déclaration dans le head et la déclaration dans l'entête. Et de la même manière, pourquoi je pense que le XML, le sitemap XML peut être un défaut aussi. 2 points importants. Un sitemap doit être dynamique, maintenu, tenu à jour, et on sait avec l'étude de différents sitemaps qu'ils ne sont pas toujours mis à jour correctement. Et de la même manière, il est possible aussi que certaines pages ne soient pas forcément présentes dans votre sitemap XML. Est-ce que mettre toutes les pages dans un sitemap XML est une recommandation ou une bonne pratique? Il y a plusieurs points de vue dans le monde du SEO. Je vous laisserai échanger éventuellement avec vos agences ou en interne. Je parlais des configurations et en effet, il y a plusieurs configurations possibles. J'entends que la version de langue peut avoir sa propre extension. On le voit, le site en version anglaise a son extension en UK. Elle peut aussi avoir son propre domaine. Vous voyez un peu plus bas que la version ENIE a son propre domaine. Il peut aussi arriver, en point numéro 2, que la version de langue soit sur le même domaine, mais pas dans le même répertoire. Et il est aussi possible que vous soyez en sous-domaine dédié. Et dans ce cas-là, votre version de langue est affichée dans le point 3 en sous-domaine de votre site principal.
cela a forcément beaucoup d'impact sur la manière dont vous allez utiliser votre crawler pour parcourir l'ensemble de ces sites. Vous comprenez bien que vous devez parcourir peut-être plusieurs domaines, peut-être plusieurs sous-domaines, et autoriser l'intégralité du parcours de tous les répertoires disponibles, afin d'être certain d'avoir la vue complète, le rapport complet de tous les clusters linguistiques. Cela a forcément un impact sur la configuration de notre crawler. Pour le point numéro 1, vous pouvez définir une start URL et d'autres start URL, c'est-à-dire que vous pourrez définir les sous-domaines, mais aussi les domaines liés, par exemple le co.uk ici, dans ce cas-là. Dans le point 2, il ne faut surtout pas nous empêcher, empêcher Google déjà de parcourir les directories. Avec le robot TXT, il pourrait y avoir un problème. Google ne pourrait pas lire les pages qui sont dans un certain répertoire de langue, par exemple. Et comme vous le savez, il est possible aussi dans OnCrawl de définir un virtual robot TXT. Il faut être certain que tous les répertoires de langue accessibles sont autorisés au crawl. Et un dernier point, pour crawler les sous-domaines, vous pouvez aussi activer l'option dans la crawl setting qui va vous permettre de crawler les sous-domaines rencontrés. Parlons du rapport dédié. Nous avons conçu ce rapport pour qu'il soit rapidement pris en main. Vous le retrouverez dans le crawl report, dans le menu indexabilité rel alternate. Vous verrez qu'il y a sur la première ligne 2 nouveaux blocs qui sont les pages qui sont liées dans le hreflang mais non indexables et les pages pour lesquelles il manque des déclarations. J'ai fait une petite coupe. Vous avez le rapport des canoniques qui vient ensuite, mais après le rapport des canoniques, vous avez ensuite le descriptif complet des problématiques rencontrées sur votre site, sur la gauche, avec la représentation des problèmes en représentation donut, ce qui vous permet de très vite focus sur les 404 ou les pages Denied by Robots. Ensuite, vous avez la répartition de vos pages à l'intérieur de vos groupes de pages. Et comme vous le savez, quand on parle de groupes sur OnCrawl, il vous suffit de changer de segmentation pour changer vos groupes. Et vous pourrez vérifier si tous les hreflang sont posés. Et un dernier point que j'estime être essentiel, même si toutes les déclarations hreflang sont posées, à quel point dans mes groupes, mes déclarations sont OK ou non. Évidemment, comme ce sont des données qui sont liées aux URL, vous retrouverez ces informations-là dans le Data Explorer, nous allons le voir ensuite, et aussi dans votre Dashboard Builder pour créer vos propres rapports de crawl. Je vous invite à regarder le webinaire dédié. Rentrons un petit peu plus dans les détails. Nous affichons les pages non indexables qui sont déclarées derrière un hreflang. Vous verrez que ce métrique, Non-Indexable Pages Declared as hreflang, est équivalent à une requête dans le Data Explorer que j'ai exposé. Ce sont toutes les pages qui ont une profondeur, c'est-à-dire qui ont été crawlées par OnCrawl, et dont la typologie de hreflang error contient au moins une page non indexable. Ensuite, nous avons toutes les pages qui contiennent des déclarations, manquantes. Et là, nous sommes sur un cas où le filtre montre où les pages qui ne font pas de lien, les outbound declarated, ou les pages les premières sont les pages de sortie, les secondes sont les pages d'entrée, les liens d'entrée, et la troisième est la déclaration sur elle-même, la self-declaration. Un peu plus bas, dans ce rapport, vous avez ce tableau récapitulatif dans lequel nous listons toutes les pages pour lesquelles il manque des déclarations. Et comme vous le savez, dans OnCrawl, vous cliquez sur la métrique et vous voyez l'intégralité de ces pages-là dans le Data Explorer. Les pages pour lesquelles il manque la déclaration, l'autodéclaration, là, dans ce site-là, il n'y a pas de problème, vous le voyez. Les pages qui ont des hreflang dupliqués. Alors, il y a plusieurs cas possibles. Ou alors, vous déclarez plusieurs fois une même langue alternative sur la page. Ou alors, vous déclarez une même page alternative sur plusieurs pages du site, mais sans qu'elle soit bonne. Ou alors, vous déclarez plusieurs fois la page avec la même langue, ce qui pourrait poser un problème
si jamais vos URL n'étaient pas toutes les mêmes. Nous vous rappelons aussi que la déclaration hreflang est basée sur un format ISO, sur 2 formats plus précisément. Vous devez respecter strictement le format ISO 639-1 pour les langues et utiliser l'extension 3166-1 alpha pour les versions régionales. La langue est bien la langue US ou GB, mais vous pouvez très bien avoir une langue régionale. Par exemple, on va partir chez nos amis belges. Il y a 2 langues officielles en Belgique, le français et le flamand, si je ne dis pas de bêtises. Dans ce cas-là, chacune des 2 versions de page peut avoir sa propre déclaration. Vous pouvez aussi utiliser la Xdefault pour indiquer à Google quelle est la langue par défaut à utiliser lorsqu'il n'y a pas de déclaration hreflang. Il y a aussi les pages qui ont trop de hreflang. Ces pages font partie d'un cluster qui n'a pas pu être traité en raison de sa taille. Il arrive souvent que ce cluster-là soit un cluster où les balises hreflang pointent toutes vers la home page. On le voit assez régulièrement, malheureusement. Donc, lorsque le cluster est trop grand, nous n'évaluons pas. Nous pensons qu'il y a forcément un problème de déclaration. Et le dernier point dans ce tableau, ce sont les pages déclarées, mais qui n'ont pas pu être accessibles à notre robot de crawl. Cela implique forcément des revues de la crawl config. Si jamais les pages sont sur un sous-domaine, sur un domaine différent, ou si vos pages étaient dans une profondeur supérieure à la profondeur maximum définie lors de votre crawl, et si les pages sont accessibles à partir du reste du site, ou que les pages n'existent pas. Point important, nous pensons que pour aller vraiment à l'essentiel, une représentation en volume des erreurs peut être assez intéressante. On voit ici, par exemple, que beaucoup de pages hreflang sont denied by robots, ce qui peut être un vrai problème. Google ne pourra pas aller les vérifier, OnCrawl non plus lors de son crawl. Vous pourrez avoir toutes les redirections, les 404, les balises méta non index, les pages bloquées par un robot. Et les non-canonical pages, ce sont les pages pour lesquelles il y a des hreflang qui pointent vers ces URL, mais lorsque nous allons sur ces URL, finalement, la canonique de ces pages-là, et j'en ai parlé tout à l'heure, la canonique de cette URL qui reçoit le lien hreflang n'est pas l'URL en cours. Et nous pensons que ça peut être un vrai problème dans votre indexation. Vous verrez aussi que, comme je l'ai expliqué, on a la répartition des hreflang par groupe de pages. C'est tout à fait intéressant. Je pense notamment à des segmentations un petit peu avancées. Par exemple, si on devait prendre une segmentation Google Search Console par position ou par impression, on pourrait se rendre compte assez rapidement que certaines pages qui ne sont pas bien, on va dire, taguées hreflang peuvent avoir des problèmes d'impression, des problèmes de position, et ça peut vous aider à prendre des actions très rapides et à corriger à corriger votre site très rapidement. Et de la même manière, lorsqu'un hreflang a des problèmes de déclaration, il y a des déclarations manquantes, nous vous l'affichons. Donc, les pages vertes sont les pages qui n'ont aucun problème par groupe, et les pages rouges, ce sont les pages où vous allez aller cliquer. Et justement, quand on clique, que se passe-t-il? Eh bien, quand on clique, nous arrivons dans le Data Explorer. Vous savez normalement que le Data Explorer, c'est l'intégralité de votre donnée. J'ai affiché par choix uniquement les colonnes qui sont basées sur hreflang, mais comme d'habitude, vous pouvez rajouter des colonnes dans le Data Explorer, par exemple pour afficher l'évaluation de la canonique ou les canoniques, ou bien les status codes. Je pense que c'est assez important. Vous voyez que dans chaque colonne, on voit la déclaration des hreflang, c'est-à-dire les URL qui ont été déclarées pour chaque langue, et la langue est ensuite visible sur la droite. Et vous avez aussi la notification des erreurs possibles à l'intérieur de cette full URL. Et vous voyez aussi qu'il y a un lien sur le détail. Et ce lien sur le détail est très important puisque c'est là où vous allez avoir toute l'information détaillée des problèmes pour chaque URL. Lorsque vous cliquez sur détail, vous allez pouvoir naviguer à l'intérieur de l'intégralité de toutes les informations des problèmes de hreflang détectés par OnCrawl. Ça vous permet d'exporter vos fichiers, vous pouvez exporter vos URL, vous pouvez suivre l'évolution de vos changements, et pour chaque
page, vous pouvez utiliser le petit lien rapide, on vient de le voir passer là, pour chaque page. Ici, vous pouvez utiliser le bouton de lien rapide pour voir toutes les pages d'un même cluster. Je fais un petit focus sur ce bouton d'accès rapide, puisque notre objectif, c'est quand même de vous faire gagner du temps. Ce bouton d'accès rapide, outre le fait qu'il puisse référencer toutes les pages qui ont le même title, toutes les pages qui pointent vers une URL particulière, a été enrichi de cette analyse du hreflang, et vous pourrez examiner l'intégralité des pages d'un même cluster, et pourquoi pas tirer des conclusions ou parcourir les données. Et comme je vous l'ai dit, chaque élément d'on-crawl étant filtrable, vous pouvez aussi très bien réfléchir à des segmentations dans laquelle on pourrait mettre dans un groupe de pages les pages qui n'ont pas de problème de déclaration et puis dans un autre groupe, répartir les pages en fonction de leurs problèmes de déclaration. Vous pourriez utiliser cette segmentation, ce prisme à l'intérieur de tous vos rapports de crawl et pourquoi pas des rapports de crawl, d'analyse croisée avec vos logs pour voir s'il y a ou non un impact sur le crawl budget de Google. J'en ai terminé pour la présentation. J'espère que vous avez apprécié. Nous sommes là pour répondre à vos questions et nous sommes heureux d'avoir pu vous proposer cette nouvelle fonctionnalité. Je vais prendre un petit moment pour lire les questions. Comme je vous l'ai dit, je ne répondrai pas à des questions d'optimisation ou de recommandation. Donc, je vais pouvoir voir vos questions. Cécile, la presse du webinar est comme tous nos webinars. La présentation du webinar sera disponible sur SlideShare et l'enregistrement de ce webinar est disponible également sur YouTube. Arnaud nous remercie. Je te remercie aussi d'être présent, Arnaud. Et Philippe aussi. Je n'ai pas d'autres questions. Je suis assez étonné. N'hésitez pas, c'est le moment. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais donner encore une petite minute. Muriel nous envoie une question. Un autre exemple pour les. Muriel nous demande si je peux donner un autre exemple pour les langues régionales. Oui, après, il y a beaucoup de langues et de langues différentes en Europe, par exemple. Oui, en Espagne aussi, hein, le catalan, la version catalane d'une page peut être taguée et devrait être taguée pour éviter du contenu dupliqué, en effet. Nous avons cette particularité en Europe, mais il en existe aussi ailleurs dans le monde. En Asie, il y a beaucoup de langages différents et donc il faudrait veiller à bien taguer les pages. Le code du catalan, alors je ne connais pas tous les codes par cœur. Ça commence forcément par ES- et puis ensuite, il faut aller regarder dans la définition que j'ai donnée, la définition ISO 60, j'ai oublié le numéro, mais tout ceci est disponible sur Wikipédia. Je trouve mon information sur Wikipédia pour le code exact. Nous avons Nicolas qui a pas mal de soucis parce que Google confond ses versions linguistiques. Pourtant, j'ai bien mes hreflang. Que conseilles-tu de regarder en priorité? Alors, la première chose que je te conseille de faire, c'est de lancer un crawl. Et de regarder le rapport. Déjà, tu auras forcément peut-être des choses qui vont émerger. Et dans le rapport, vous allez trouver aussi l'analyse, la comparaison entre votre balise head et les entêtes HTTP. Et je pense qu'un point, et je l'ai souligné tout à l'heure peut-être un peu rapidement, mais vraiment un point critique, c'est lorsque les entêtes HTTP ne répondent pas le même code que le head dans le code source. Et donc, pour moi, Nicolas, je pense que tu devrais regarder de ce côté-là. Mais n'hésite pas à lancer un crawl. On sera heureux de pouvoir t'accompagner sur la détection de tes problèmes. Je n'ai pas d'autres questions. Nous allons donc en terminer. Si jamais vous aviez d'autres questions, n'hésitez pas, envoyez-nous un mail à early@oncrawl. Nous nous chargerons de vous répondre dans les meilleurs délais. Je vous remercie d'avoir été présent et excellente fin de journée.